bien l'usage de couper les cheveux des jeunes garçons, certains à 3 ans, d'autres à 5 ans, notamment dans les communautés chassidiques. En fait, c'est un minhag qui s'est répandu notamment à Jérusalem, mais qui provient du monde ashkénaze à l'origine, de couper à ras les cheveux d'un petit garçon lorsqu'il atteint l'âge de 3 ans, en ne laissant subsister que les péotes, c'est-à-dire les fameuses... certains appellent ça des... Ça n'a pas de rapport directement avec la belle-mère. Mais c'est le jour de Balag Momer qu'ils le font. Et ceci afin que dès son jeune âge, il soit familiarisé avec une des mitzvot de la Torah, celle qui apparaît dans le Lévitique au chapitre 19, verset 27, où il dit là-bas « Ne taillez pas en rond les coins de votre chevelure ». Il suffit de regarder Rachid, ce qu'il dit sur place. En Eretz d'Israël, on a ainsi l'habitude de faire cette tonsure le Lag BaOmer, qui suit donc le 3e anniversaire de l'enfant, et d'organiser à cette occasion une petite fête en son honneur. Alors à la base, c'est surtout les chassidim, ashkénazim, qui le faisaient. Mais comme les juifs adorent la fête, tout d'un coup, c'est devenu un minhag chez les Tunisiens, certains Marocains, bref, tous ceux qui montent en Israël et qui ont vu ce minhag original, sympathique, alors ils l'ont fait, et souvent ils amènent l'enfant le jour de l'Aïlouga de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà le lien, c'est tout. C'est que pour l'associer à l'âme du tzaddik, et que l'évocation de la mémoire de ce grand tzaddik soit une source de bénédiction pour l'enfant, pour que celui-ci, à son tour, devienne un grand Talmid Chacham. Ben oui, il y a des peuples spéciaux qui rêvent, lorsqu'ils ont un fils dans les mains, de dire à leur enfant « Mon fils, tu seras une bombe » et d'en faire un enfant suicide. Et ben nous, c'est le contraire. Nous, notre rêve, c'est de voir nos enfants qui deviennent meilleurs que nous, qui deviennent plus grands que nous, qui deviennent des Talmid Chachamim beaucoup plus grands. Et c'est ça notre vœu. Et donc certains le font d'une manière régulière à chaque anniversaire, et puis d'autres attendent ce 3e anniversaire pour les uns, le 5e pour les autres, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un simple minhag qui n'a aucun caractère obligatoire, évidemment.